8 previews en un jour. Cool. Il en reste une à faire. On termine le marathon, yes. Not the list, hein. The last but not the list. Exactement, dans un anglais qui défie la perfection. On va devoir parler tout de suite du Thunder et du Jazz. Et puis dis donc, hein, petit duel de division là, mais... Il y a du talent, il y a de tout. On va devoir tout preview, comme d'hab. Ceux qui n'ont pas toujours regardé, vous allez tout de suite sur la chaîne de Trash Talk. Il y a déjà 7 previews. On termine avec la 8ème, spot 4 contre spot 5. Le Thunder face au Jazz. Waouh. Sur le papier tout de suite. Oh shit. Ouais. Alors. Trop bien. On présente le menu, Alex, il tend le pouce. Pourquoi ? Parce qu'en 1, on va faire la dynamique évidemment de la saison, voir comment ça s'est passé entre ces deux équipes, les confrontations. En 2, on va faire le point tactico-technique évidemment. En 3, un petit joueur à analyser, à observer. Et en 4, El Pronostico de la Muerte. Avec en 5 évidemment la spéciale. On sort les boulettes et on met le point. Bah, la boulette. Vous avez vu cette Corée un peu ? Magnifique. Putain de merde. Et en plus de ça, on a préparé nos previews. Donc Alex, n'est-ce pas ? Tu vas pouvoir... allez, ça fait n'importe quoi pour la dernière. Du coup, tu vas pouvoir parler tout de suite de la dynamique. Attention, si je dis pas de conneries, Thunder Jazz, le Thunder a géré. Bah en fait, le Thunder a géré, tu veux dire sur la régulière ? Il y a 3-1 sur la Il me régulière. semble bien. Attends, je vérifie. Si je dis pas de conneries, j'ai tout en tête. Je reprends mes notes. Voilà. 3-1 Thunder. 3-1 Thunder. Surtout. Jusqu'à avant la dernière journée de régulière que nous avons eu le plaisir de regarder la nuit dernière, c'est le Jazz qui avait l'avantage du terrain dans une éventuelle confrontation. Petite chute qui a ses conséquences. Le Jazz était même carrément 3e. L'avantage du terrain, il te passe sous le pif. Là, tu dois jouer le Thunder sans l'avantage du terrain. T'avais prévu d'être à Salt Lake ce week-end. Non mon pote, tu prends l'avion, direction les plaines. Tu vois, c'est pas la même ambiance. Hein, parce que la Chesapeake Arena... c'est pas la salle la plus accueillante de la Terre. Hein. Non. Donc, tu me diras la Vivint Smart, je sais pas quoi. Tout à fait, c'est ma Vivint Smart Home Arena, tout à fait. Elle est sympathique aussi en termes d'hostilité. Tout ça pour dire que en termes de tendance, le Thunder a été absolument dégueulasse cette saison. Hein. Sur l'ensemble de la saison, c'est vrai que déception quand même totale par rapport aux contre, les attentes. gros matchs, ils ont été assez sérieux dans les gros matchs. Le Thunder, on peut le dire quand même. Warriors à plusieurs reprises. On les a vus, les Rockets là. Rockets, clac. Non, des gros matchs. Ils en ont perdu certains aussi. On se rappelle des Celtics au finish. Ils ont perdu des matchs un peu chelous. Mais enfin, ils ont montré que dans des gros matchs avec de l'intensité, Toronto, ils gagnent. Avec du gros, Toronto. Et oui, avec du gros joueur en face et tout, ils sont capables. Pour une raison simple, hein. Tête de con. Pardon. Et ils ont des énormes joueurs. Oui, qui décident aussi de jouer quand ils veulent. Voilà. Et ils ont eu bon, André Robertson n'est pas là, du coup c'est un peu dommage, hein, mais ils ont quand même une bonne défense. Oui, attention, faut voir parce que Corey Brewer ça fait un peu mal, mais je sais pas. Genre même sans André Robertson, t'es quand même dans le top 10 des defensive ratings cette saison, quoi. Ah ouais, t'as encore du Golgot de toute façon. Donc tu vois, t'as du Golgot, t'as de l'athlétique, ça se bat au rebond. Ça reste là. On a vu que Westbrook, de temps en temps, quand il se met en tête de défendre, demandait à James Harden comment ça se fait. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Paul George aime bien ça quand même. Melo c'est un elite defender, ça tout le monde le sait. Donc Steven Adams, Patrick Patterson n'empêche. Non, mais carrément. Jérémy Grant. Même Jérémy, exactement. Jérémy, il rigole pas des masses. Il y a des rotations qui peuvent être reloues à jouer. Donc voilà. Donc défensivement, le Thunder a montré quand même quelques garanties. C'est plutôt offensivement qu'il faut suivre la dynamique. Je dirais que je suis sur une dynamique mitigée à l'arrivée sur ces playoffs. C'est-à-dire que le talent est incontestable, le fond de jeu l'est plus. Tout à fait. Hein, j'ai envie de te dire, pour le Jazz, ne regardons pas juste le dernier match. La dynamique du Jazz en entrant en playoff, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est incroyable, il devait être 3ème de l'Ouest il y a 48 heures. Tu termines 5ème, c'est comme ça, mais on parle d'une équipe qui était en feu. Non mais les mecs, depuis que Rudy Gobert est revenu, genre, bilan, c'est même plus une défense qu'ils ont. C'est genre un coffre-fort, c'est un truc en acier blindé. C'est impossible de Les mecs ont quand même réussi au defensive rating à rattraper les Celtics. Hein. Ils finissent premier ex-aequo la saison. Utah hardcore. L'effectif est complet. Les joueurs sont présents. Tout le monde est en rythme. Même Ricky Rubio fait des putains de games. Donovan Mitchell est sur un nuage. Quinn Snyder, à l'autre, quand il touche un truc, bim, ça devient de l'or. Jonas Jericho. Tiens, Jake Crowder. Joe Ingles. Joe Ingles. Derek Favors. Ouais, tu vois, non mais voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, mon pote ? Dante Exum qui revient. Très bonne nouvelle, d'ailleurs, évidemment, dans la dynamique. Dante Exum aussi qui est de retour. Donc, l'effectif du Jazz qui est quand même complet, et ça c'est quand même important parce que de l'autre côté on n'a pas le André Robertson et on n'a pas quand même, on va voir pour Corey Brewer ce que ça donnait au niveau de son dernier match, c'est fait un peu mal, mais dans tous les cas on a quand même une match-up qui est hyper excitante. Il y a eu 3-1 sur la régulière, mais bon ça veut rien dire. Ça veut rien dire, au niveau des dynamiques on a vraiment plus le Jazz qui dit, autant au niveau des dynamiques je trouve que c'est important de savoir dans quelles conditions les équipes arrivent en play-off, autant les confrontations sur la régulière franchement je dirais pas, ça ne veut rien dire parce qu'il y a des éléments, rien, mais il y a des éléments quand même qui sont importants. Il y a tellement de possibilités
possibilité qu'il y avait, je sais pas tous les joueurs en tête, mais genre il y avait des blessés, ils ont peut-être joué avec transferts. Genre ils ont joué le Jazz avec ou sans Gobert. Hood, non mais quand ils les battent 3 fois, avec ou sans Gobert, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a du Rodney Hood aussi qui était là encore à l'époque? Tout à fait, tout à fait. André Robertson ou pas? Enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'est ça que je veux dire. Ça veut pas rien dire. Mais enfin. Non, c'est sûr. Pas dire grand chose. Non, mais en effet, il va y avoir une belle confrontation parce qu'on a d'un côté un effectif qui est très 1 pour tous, tous pour 1, let's go, on ne peut pas y arriver si on bosse pas à 12, et de l'autre côté, Dragon à 3 têtes. Voilà. Sans vouloir diminuer le jeu du Thunder, mais quand même, tu passes avant tout par ton Big 3 et t'essayes de construire là-dessus. Donc, opposition de style, opposition de coach, opposition de tout, la hype un peu d'OKC, les bosseurs de Salt Lake, jeunesse contre expérience. Bref, c'est vraiment un duel hyper excitant sur le papier. Une équipe qui a rempli ses objectifs, le Jazz, même s'ils finissent 5e. Ils ont explosé tes objectifs. Voilà, explosé si tu veux. Bah t'es 3e. Non, mais surtout qu'ils reviennent de très très loin. Ah ouais. Je rappelle que le Jazz, le 22 janvier, leur bilan c'était 19-28. Hein, vous regardez les bilans qu'ils ont aujourd'hui. Mais ils ont perdu 5 matchs depuis. Enfin, combien? 6 matchs? 6. Ils ont perdu 6 matchs depuis janvier. C'est relou, c'est super relou. Ils sont durs à jouer. Ils sont super durs. Donc ils sont durs à jouer. C'est clair que sur la dynamique, le Jazz, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va quand même parler de tactique et de technique. Et de technique. N'est-ce pas, hashtag Didier Deschamps. Donc là, on va vraiment se poser sur ce qui est important au sein de la série. Qu'est-ce qu'on va observer avant tout? Alex, de quoi tu as envie de parler? Qu'est-ce qui va t'intriguer dès le début? C'est un aspect tactico-technique qui concerne plus le Thunder. Qui concerne même... En fait, non. Que le Thunder. Ok. Régularité dans le jeu. Oh mon ami. Sans déconner. Tu demandes quoi? En fait, tu m'avais clashé sur la rigueur des Bucks. Si le Thunder, joue de manière régulière, c'est-à-dire comme ils ont joué les Raptors, comme ils ont fumé les Rockets, ou les 2 fois où ils ont fumé Warriors, s'ils jouent comme ça pendant la série, le Jazz a aucune chance. Il n'y a pas de série. Aucune chance. Trop de talent en face. Trop de talent. J'aime bien Donovan Mitchell, j'adore Rudy Gobert, je trouve que Derrick Favors est un joueur qui se joue au ballon, Ricky Rubio il a la vista, mais faut arrêter quoi. Si Westbrook il joue comme Westbrook et qu'il nous bafouille pas les fins de match, si Paul George il tourne vraiment et pendant ce temps-là Melo rentre des tirs, et Steven Adams, je veux dire j'adore Rudy Gobert, mais Steven Adams c'est un client hein, à force le fader. Le Jazz est plutôt une équipe athlétique, genre en face il rigole, en face c'est l'équipe la plus athlétique de la ligue. Oui, on peut négocier. On peut débattre, mais non mais t'es dedans. Jeremy Grant, Patrick Patterson, Paul George, Russell Westbrook, comment il s'appelle là, le Avrines il monte au poster. Avrines il monte, hein, Terrence Ferguson aussi. Ah bon, bref, c'est athlétique, c'est fort, il y a du talent, il y a plus d'expérience. S'ils sont réguliers et que ça s'applique à chaque match, c'est une clé tellement... C'est tellement évident en fait, c'est tellement juste la base. C'est la base. Tu vois ? Il faut que le Thunder joue enfin. On se fait chier sur la régulière, les gars, allez-y. On vous a donné rendez-vous en playoff. S'ils sont réguliers et qui répondent à l'appel, après avoir gratté la 4e place là, pour avoir l'avantage du terrain, normalement, tu vas sur le pronostic. Tu peux rendre ça très rapide. Tu gagnes. C'est clair. Eh bien écoute, moi je suis parti sur un aspect qui est... évidemment propre au playoff et que j'aime bien et dont il fallait que je parle, c'est ce qu'on appelle le terrain, la maison, quand tu joues devant les tiens. Parce que, non pas que je dise que le Jazz ne peut pas gagner à OKC, attention ils en sont capables, si tu exécutes bien sur 48 minutes, tu peux essayer de les faire chier. Et OKC peut gagner à Utah. Sauf que vraiment tu parlais, on est sur 2 types de public hyper... non, c'est les vénères. Les deux c'est hyper hostile, genre leur bilan à domicile ça doit être vraiment pas mal les deux, c'est pas mal je pense, mais c'est quand même bien. Je pense que Utah, qui va essayer de bien démarrer la série, doit être intouchable à domicile s'ils veulent. Ils doivent gagner leurs 2 matchs. Elle commence à Oklahoma City. Hein. Elle commence à OKC, c'est pour ça. Ouais. Donc quand tu reviens, il faut que tu sois intouchable chez toi parce que sinon ça peut aller extrêmement vite. Et vraiment, OKC, pareil, n'a pas... Est-ce que si t'es OKC et que tu vas à Utah à 1 partout, est-ce que t'es confiant ? Peut-être pour 1 match, mais pour 2, je sais pas trop. Donc, je pense que l'équipe qui va le mieux défendre son arène et son public va repartir avec le ticket pour les demi-finales. Et donc, évidemment, ça peut aussi mener à notre pronostic puisque le Thunder a l'avantage du terrain. On verra ça, en tous les cas, on fera le détail pour le pronostic. On va parler d'un petit joueur. Allez, un petit joueur. Focus sur un joueur en particulier. Qui va vous faire kiffer sur cette série ? Un gars un petit peu que vous avez dans le coin de l'œil. Alex ? Paul George. Oui ? Paul George. Je l'attendais énormément sur cette saison régulière avec le transfert d'épaisseur jusqu'au Thunder. Je vais pas dire que j'ai été déçu. Non. Mais j'ai pas non plus été ébloui. Hein. Faut arrêter ça. Tu vois, genre j'ai pas été
ébloui. Il a été capable de gros coups de chaud et de Après, gros coups de sale. Il a été comme son équipe, hein, quelque part. En termes de montagne russe, voilà. Un peu. C'est un peu le baromètre, c'est pas faux. Il a été pour moi trop souvent en dessous de ce qu'il est vraiment comme joueur. Ouais. Après, c'est peut-être pas facile de jouer à côté de Westbrook, tout ça. Bon, ok, pas facile. Il pense rebonds, je crois. Ok. Bon, peut-être. Je parle pas de stats, je parle même pas des stats. Non, moi, ce dont je parle, c'est que là, on a une série où, quelle que soit la régulière de Paul George, je pourrais parler pendant des heures, on s'en fout. Là, en face de lui, il a quoi, en fait? Il a Joe Ingles. Il a quoi? Jay Crowder. Peut-être Jonas Jerebko de temps en temps. Dans chaque phalange. Enfin, genre, LOL. LOL majuscule. Quoi. Non, t'es censé, Paul George, défoncer ta il doit écrabouiller l'aile dans cette série. Non, c'est clair. Mais genre l'écrabouiller, et des deux côtés. Hein. Ouais. Hein, le Joe Ingles qui se balade et qui va faire des lay-ups là comme il a fait. Ça ne doit jamais arriver. Ça. Mort. Tu vois, genre, il doit le manger. Vitesse, puissance, qualité athlétique, aide, shoot, création, enfin, genre. Des 0 et 6. Paul George doit marcher sur les ailiers du Jazz. Si c'est pas le cas, je serais déçu. Voilà pour le coup. Ok, voilà. Très bien. Après, donc j'attends au tournant. Bonnes, mais et je rajoute un petit truc. Pourquoi pas le voir un peu en défense sur Donovan Mitchell aussi de temps en temps. Oh, tout à fait. Et comment? Et bien sûr. Hein, et bien sûr, on va en parler aussi. Donc il a du boulot, Pépère. Mais il a les moyens. Très bien. Il doit. Et bien justement, tu venais d'en parler. Donovan Mitchell. Magnifique saison rookie. Incroyable. Rookie, magnifique. Non mais juste une campagne absolument phénoménale. Qui s'attendait à ce qu'un mec joue comme ça? Il y avait des gens qui l'attendaient en sortie de draft, d'accord, mais pas comme ça en 24-4 en leader de franchise qui fait limite 3ème du podium de l'Ouest, quoi. Pas aussi fort. Pas aussi fort. Ah, puis la confiance et tout. Magnifique saison rookie. Il y a ce qu'on appelle, j'en avais parlé un tout petit peu avec Ben Simmons notamment sur la preview des Sixers face aux Heat, il y a ce qu'on appelle la différence entre la saison régulière et les playoffs, et il y a ce qu'on appelle être dans le viseur. C'est-à-dire que Donovan Mitchell, là, franchement, je suis pas une souris dans le vestiaire du Thunder, mais si Billy Donovan, sur son tableau, il n'y a pas marqué « Écrasez-moi, là, ce rookie, qu'est-ce que c'est que ça, là? Vous ne le laissez pas mettre la vingtaine, Paul George, tu fonces dessus et tu me le défonces. » Franchement, je dis pas que le Jazz dépend de la production de Donovan Mitchell, mais putain, en création... Non, ils n'en dépendent pas. Hein. Non, mais comment? Ils en dépendent pas. Ils en dépendent pas, on est d'accord. Ils l'ont montré à plein de reprises. Tout à fait. Mais attends, c'est important. Mais en agressivité... parce que, je veux dire, en ball handling, je veux dire, t'as Ricky Rubio qui peut créer, mais en termes d'agressivité, il a un tiers ou un dixième de Donovan. Tout à fait, il peut créer, mais il a pas, tu vois... Et puis, il dicte bien le tempo. Tout à fait, mais Donovan est vraiment capable d'absorber les défenses. Et donc, je trouve que, par rapport notamment à ce qu'on a vu, tu en parlais défensivement, le Thunder, ce qu'ils sont capables de faire, tout à fait, mais ce qu'ils sont capables de faire... Attention à la série de Donovan Mitchell. Là, il y a eu beaucoup de discussions. Évidemment, ça comptera pas pour le rookie de l'année puisque c'est dans le cadre de la saison régulière. Mais attention là au premier playoff de Donovan Mitchell. Il a le talent, mais tu viens d'en parler. Paul George, s'il est sur lui et qu'il est en mode lockdown, ouais. Gros test. Mais le Jazz pourra trouver des solutions. Hein. Il pourra trouver des solutions. Mais ça n'empêche pas que le job de Paul George est important, que le rôle de Donovan Mitchell est très important. On a vu que l'Utah pouvait s'en sortir certaines fois sans un gros Donovan Mitchell, tout à fait. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir dans une série avec un Donovan Mitchell à 15 points de moyenne? Et puis avec des Russell Westbrook et tout ça en face. Non, enfin, tu vois, c'est juste pas possible. Donc attention Donovan. Mon gars, là, il faut vraiment... Je pense que s'il arrive à faire une énorme série, là, je crois qu'on lâche les armes. Franchement, le mec, s'il arrive avec Paul George sur le crâne et la défense... Utah aussi. Utah dans sa globalité aussi. On va regarder ça de près, hein, cette série. Il y a un pronostic, tu crois? Ouais, allez, c'est possible qu'on mette un petit pronostic. Pronostic time. Utah contre le Thunder. Thunder, avantage du terrain. Utah, 5e. Quel est votre pronostic un petit peu? Qui va passer en demi-finale? Alex? Le Thunder. Je pense qu'ils vont faire respecter leur statut de favori. Mais sincèrement... Je pense que ça va être dur. C'est en combien? 7. C'est en 7 matchs? Oui. Oui, parce que en fait, tout ce que j'ai dit avant, là, j'ai parlé de la régularité du Thunder, j'ai parlé de Paul George qui doit step up et tout ça, machin. On n'a même pas parlé de Westbrook dans cette preview. Hein. Nope. Je rappelle qu'il y a un meneur qui vient juste d'enfiler sa 2e saison en triple-double de moyenne dans cette série quand même. Non, mais tu vois, on n'a pas parlé de Westbrook. 25-10-10. Hein. Mais bon, c'est banal. Hein. C'est, voilà, il force les stats. Bah, s'il force comme ça contre le Jazz, ça va quand même pas les arranger. C'est vrai que le bilan du Thunder est vraiment mauvais quand il y a un triple-double. Ça va quand même pas les arranger. Mais par contre, il y a un truc que le Jazz et que le Thunder n'a pas. Ça s'appelle l'intelligence collective et avec un coach au bout. Ah bah ça, Donovan. Putain. Bon, après on connaît Donovan. Vas-y, je te la signe. Je parle pas que de coach, hein, je veux pas faire juste... Oui. Il y a une intelligence collective dans ce groupe qui est absolument bien drivé par Quinn Snyder. Tout à fait. Qui fait que pour moi,
ouais, Donovan Mitchell, il va galérer, mais ça se trouve justement, pendant que Paul George s'occupera de Donovan Mitchell, c'est Joe Ingles qui sera en train de leur faire à l'envers. Derek Favors peut faire des gros matchs dans cette série parce que Carmelo Anthony... Voilà, au poste 4, bonjour, hein, il peut se faire débouiller. Alors, il peut lui faire très mal de l'autre côté, hein. Attention, hein, attention, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que n'allons pas sous-estimer ce Jazz. Ce n'est pas du tout un hasard si cette équipe est 5e. C'était un accident leur début de saison. Pour moi, cette équipe mérite d'être 5e. Elle est 5e dans le jeu. Elle a perdu Gordon Hayward et en fait... Voilà, ça trade René Hood. T'as des Jake Crowder, t'as du Ricky Rubio, t'as beaucoup plus d'expérience que ce qu'on veut bien dire. On focalise sur Donovan Mitchell, mais t'as quand même des joueurs d'expérience autour. T'as un pur coach. Donc oui, le Thunder est favori. Oui, Russell Westbrook, c'est un monstre. Et Paul George et tout ça. Et Steven Adams. Encore que Steven Adams, avec Rudy Gobert, il va quand même être occupé. Tu vois ? Tout à fait. Voilà. Mais donc, 4-3 pour le Thunder. Le dernier match à la Chesapeake Arena, j'ai déjà hâte d'être devant. J'ai déjà hâte d'être devant là. C'est ton seul Game 7 de pronostiquer si non, j'en ai un autre. J'en ai un autre de couleur verte. Ah, ouais, c'est vrai, couleur verte. N'est-ce pas ? Eh bien non, je ne mettrai pas de Game 7. Ah bah non, je vais me calmer un peu, sinon j'allais mettre des Game 7 dans tous les... Mais non. 4-2 pour le Thunder. Thunder aussi, normal. 4-2 pour le Thunder, tu es capable de terminer à Utah parce qu'il faut terminer là-bas, tu es tout à fait capable de le faire. Comment dire ? Autant je suis confiant sur les deux équipes défensivement, autant je pense que si le Thunder trouve un petit peu son rythme, et je trouve que vraiment le Thunder est plus capable, s'il y a des matchs serrés, j'ai plus confiance avec le Thunder que le Jazz. S'il y a 3 matchs serrés, tu vois, je pense que le Thunder peut s'en sortir un peu. S'il y a Melo au lancer par exemple, un truc comme ça, hein. Ça si. Merde, bien sûr. Ou Westbrook qui doit faire un choix dans le Money Time. Westbrook qui doit faire un time. gros choix dans le Money Time. Allez. Billy Donovan qui doit mettre un petit système Lâche-toi en dans place. les commentaires, hein. N'oublie pas A Ball Never Lies. Billy Donovan, il va nous mettre des petits systèmes aux petits oignons en place. Moi, je suis même pas d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Je te dis juste simplement, je suis plus confiant avec les joueurs du Thunder. Oui, les joueurs, oui, mais... Parce que notamment, on fait tout le temps l'erreur, je trouve, et ça, c'est bien un truc que Billy Donovan nous a appris, c'est que le mec, en régulière, il coast. C'est pas faux, ça. Il en a rien à foutre. On arrive en playoff, il fait OK, on arrête les conneries de Felton, Jeremy Grant, Alexa Brines, les espèces de 5 là, les 5 du il Zapata. ride un peu ses titulaires en fait, hein, c'est tout ce qu'il fait. Et là, il va y aller à fond. Et je suis désolé, et si t'as 40 minutes de Westbrook et de Melo et de Paul George et Steven Adams, j'adore le cirque du jazz, etc. C'est très bien, c'est collectif, c'est chouette. Il y a des fleurs et des pâquerettes, c'est très bien. Mais non, je suis désolé. Je pense que les stars du Thunder vont faire le boulot. Au début, j'avais mis 4-1, mais en fait, j'ai dit que ça allait être 4-3. Non, mais moi, j'ai même mis 4-3 Jazz à la base. Donc, tu vois, ça peut partir n'importe quoi. C'est pour le Thunder cette série quand même. Non, parce que tu vois, je veux dire, les deux premiers matchs, alors si t'en as un qui est gagné par le Thunder passe pas ce truc là. Bah, s'il passe pas ce truc là, évidemment, Paul George rempile pour le minimum. Pala. Allez, l'autre, il a déjà préparé la boulette. T'es chaud pour la boulette ? Allez. Bullet time. Bullet time. La boulette. Ah, ça a touché un peu le rebond, je le donne à monsieur Léonce. Bullet time, vous connaissez, hashtag TTB, Trust the Bullet. Alex, tu nous as mis 4-3 pour le Thunder, ça veut dire qu'on finit tous à la Chesapeake. Tu vas shooter pour ça et moi je dis 4-2, on finit à la Vivint Smart. Et si jamais les deux boulettes ne rentrent pas, ça veut dire que le Jazz est en demi de conf. Bravo, beau sweep du Jazz et donc désolé Russell Westbrook. Si tu nous regardes. Exactement, dédicace. Allez, vas-y Alex, brique-nous ça comme mélo. Dommage. J'avais pas envie de la mettre. Tu prends pas le rebond ? Ça te ferait 17 rebonds sur le dernier match. On sait jamais. Peut-être que ce serait un peu forcé. Box out. Vas-y. Ah, la grosse bricasse. Non, désolé, malheureusement ça ne rentrera pas. Moi j'ai fait 0,8. Le Jazz va sweeper le Thunder. Thunder. Jazz, c'est réussi. Excellent travail du Jazz. Dans tous les cas, voilà, on a mis quand même le Thunder. Ça va au tour suivant, on est quand même à peu près d'accord. Très hâte de regarder cette preview dans 2 semaines quand le Thunder sera en vacances, évidemment. Du coup, on vous souhaite un magnifique premier tour des playoffs, puisqu'on va le vivre tous ensemble, évidemment. Hein. Attention, calmez-vous. Il y a le retour du 5 majeur all-time qui va revenir. On est jeudi, il y a des gens qui lâchent tout. Le lundi restera le meilleur jour de la semaine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais oui, il y aura toujours du top 10 all-time, clin d'œil. Évidemment, la bise, et s'il vous plaît tout le monde dans les commentaires pour Léonce quand même, qui nous a monté tout ça en un seul jour, n'est-ce pas Alex ? C'est rien du tout pour Léonce, ça. Non, que dalle. Et puis c'est une promenade. Ah, c'est une promenade de santé, il se marre là, tu vois, il est en train de boire du thé. Et évidemment, la bise aussi à toute la rédaction de Trash Talk. On va kiffer le premier tour avec vous tous. Rendez-vous ce samedi pour un live YouTube en direct de la chaîne pour vivre ça, tout à fait, ce samedi. Eh oui, on essaie de penser un peu aux choses. Ce samedi, on sera en live de 21h à peu près à 2h du matin pour les 2 premiers matchs. Tout à fait, avec du Warriors Raptors Wizards aussi, et du Raptors Wizards, tout à fait. Et puis pour ceux qui l'ont pas vu, tout à fait, vous avez juste aussi à regarder dans la vidéo précédente sur Cavs Pacers. On peut vivre le dimanche soir ensemble en live.
Très bon playoff à tous, très bon premier tour. On se retrouve très vite. Bisous, ciao.